Qui ne connaît pas Louis Armstrong? Pas grand monde. Mais qui connaît Lil Arden Armstrong, la femme de Louis Armstrong, qui a été très importante dans sa vie et sa carrière? Voilà un seul exemple tiré de cet ouvrage de Stanley Péan qui nous révèle, qui nous dévoile les contours des carrières de femmes exceptionnelles, méconnues, parfois oubliées, même discriminées. Alors, j'accueille Stanley Péan qui publie cet ouvrage absolument, ça se lit vraiment comme un roman. Je ne sais pas si vous l'avez écrit comme un roman. Noir, satin. Stanley Péan qui anime aussi quand le jazz est là depuis 15 ans sur Noir. Bonsoir, Stanley Péan. Bonsoir, Anne-Marie. On va expliquer, j'en revenais pas, le titre Noir satin, ça commence par une anecdote importante. Oui, alors c'est un peu l'uniforme de la chanteuse de jazz, la robe de satin noir. Et c'est arrivé à une chanteuse de ma connaissance récemment. On parle pas, oui, qui, il y a une dizaine d'années, qui est sur un concert et qui se fait dire par le chef d'orchestre, alors qu'il est en train d'expliquer les consignes aux autres musiciens, il dit, et moi, on est sur le point de monter sur scène, il dit, toi, tu as une belle robe, c'est tout ce qu'on attend de toi. Incroyable. On veut des noms. Vous les donnez pas. Ça s'est passé à Montréal? Ça s'est passé à Montréal il y a une dizaine d'années. Voilà. Et pourtant, vous retraversez le siècle passé à partir de l'histoire de ces femmes-là. Mais parlons justement de Lil Arden Armstrong. En quoi elle est importante pour ce géant qu'est Louis Armstrong? D'abord, c'est elle qui l'a poussé à être Louis Armstrong. Elle le rencontre au début, elle n'est pas très impressionnée parce que c'est un provincial, à ses yeux à elle, qui est beaucoup plus sophistiqué que lui, mais elle se rend compte de son talent. Et lui, il est très content de n'être que deuxième trompettiste dans les orchestres, malgré son génie d'improvisateur. Elle lui dit non, il faut que tu sois plus. Et ils vont monter ensemble les Hot Five, qui ont été le premier grand groupe de Louis Armstrong. Et elle écrit la musique, elle fait les arrangements, elle travaille dans l'ombre de ce grand musicien. Et on se rend compte qu'après ça, ils vont se séparer, il va prendre d'autres pianistes dans son groupe. Mais on se rend compte que certaines de ses compositions à elle sont passées pour des compositions à lui. Comme Struttin' with Some Barbecue, il y a des gens qui s'imaginent que c'est une composition de Louis Armstrong. C'est une composition de Liliane qui va toujours être dans l'ombre. Ils vont rester bons amis, mais elle est tellement préoccupée par lui, puis c'est peut-être un réflexe. J'entendais Mona Chokri tantôt parler de ce réflexe de materner. Elle doit publier son autobiographie, puis elle se rend compte que certains passages pourraient faire ombrage à Louis Armstrong, et elle va retirer, elle ne publiera pas le livre. Et même à la fin de sa vie, elle meurt quelques jours après Louis Armstrong, elle est dans un concert lui rendant hommage. Elle va faire un arrêt cardiaque sur scène. Incroyable. Et elle va mourir rendant hommage à cet homme qu'elle a contribué à créer. Mais qu'elle aimait toujours, c'est un drame. Et qu'elle aimait toujours, effectivement. Lui, il y a eu plusieurs femmes après elle. Mais est-ce qu'elle en a tiré un peu quelques bénéfices? Elle avait quand même une... Est-ce qu'elle avait quand même une certaine carrière? Elle a eu une carrière, mais c'est pas une carrière comparable à celle de Louis Armstrong. Un peu il y a une sorte d'injustice là-dedans. Une injustice. Et c'est pour ça que vous avez commencé, ça fait cette démarche, cette injustice qui touche aussi d'autres femmes. Vous en avez choisi 15. J'en ai choisi 15. Ça a commencé, à vrai dire, par une amie ici à Radio-Canada qui me faisait remarquer que je faisais pas beaucoup jouer Hazel Scott à l'émission. Et donc, je me suis penché sur le travail d'Hazel Scott. J'ai lu sur Hazel Scott. Je me suis rendu compte qu'effectivement, elle mériterait d'occuper plus d'espace, et je me suis mis à écrire cette série de portraits pour le magazine L'Inconvénient, qui est un magazine culturel montréalais auquel je contribue. Et puis, tranquillement, le livre s'est construit. 10 de ces portraits-là ont paru en revue, 5 sont inédits. Oui, c'est absolument fascinant. Est-ce que cette discrimination à l'endroit des femmes, est-ce qu'on peut dire que c'était aussi à une époque extrêmement difficile pour la plupart d'entre elles, parce qu'il y avait aussi la discrimination à l'égard des Noirs tout court, là? C'est vrai, puis en même temps, en faisant le livre, je me rends compte que, oui, il y a de la discrimination à l'égard des Afro-Américaines, mais il y a une pianiste que j'évoque dans le livre qui est Jutta Hipp, qui est une Allemande, qui, elle, apprend le jazz sous le régime nazi. C'est une musique subversive, interdite, décadente. Et elle va venir aux États-Unis, encouragée par un critique qui s'appelle Leonard Feather, qui a été un homme très, très important, qui animait des émissions de radio, qui produisait des disques, qui la découvre, l'invite à venir vivre aux États-Unis, l'héberge aux États-Unis, lui déniche des contrats lucratifs, mais en échange, il aimerait bien qu'elle joue sa musique A et qu'elle devienne sa maîtresse B. Comme la réponse a été non aux deux propositions, alors il va la vilipender, il va briser sa carrière, littéralement. Alors on est dans une sorte de MeToo avant la lettre. Elle va quitter le milieu du jazz au bout de 4 ans aux États-Unis, et elle n'y reviendra pas, elle va mourir 40 ans plus tard, un peu oubliée. Incroyable. On va écouter un extrait d'une autre, Valaida Snow,
Oui. On va la voir même, puis vous nous direz après... ce qu'elle était. Oui, ce qu'elle était, oui. On ne sait pas trop l'année, je pense, les années 40, est-ce qu'on va voir? 50 peut-être. Alors, elle, qui est baptisée Little Louis pour Louis Armstrong, la reine des trompettistes. Absolument. Le style, on le voit, est très proche de celui de Louis Armstrong. Aussi virtuose. Louis Armstrong lui-même disait, quand je l'écoute, je ne suis pas sûr si c'est moi ou c'est elle qui joue. Alors, elle est la première star internationale du jazz américain parce que dès les années 20, elle voyage vers l'Extrême-Orient. Elle joue à Singapour, elle joue dans des endroits comme ça. Elle va exporter le jazz bien avant Louis Armstrong, qui lui ne voyagera que dans les années 30. Elle sera... arrêtée à Copenhague au moment de l'invasion nazie pour consommation de stupéfiants. Et elle fera, parce que c'est quelqu'un qui a beaucoup joué sur sa propre légende de son vivant, elle va inventer qu'elle avait été dans les camps de la mort, ce qui est faux. Et ça a pris son biographe torontois, Mark Miller, pour savoir que ce n'est pas ce qui est arrivé à Valleïda Snow, mais c'en est une autre comme ça qui a eu une carrière vraiment internationale et très, très importante, puis on n'en entend plus parler. Il existe des images d'elle, donc elle était d'intérêt pour Hollywood. Oui, absolument. Et il y en a une autre, parce qu'il y en a plusieurs portraits, là, mais celle Harriet Tubman. Harriet Tubman, qui est une militante qui a vécu comme esclave. Elle était esclave, s'est libérée. Ça a pris tout un sens. Et ce que vous révélez dans le livre, c'est que sous Trump, on a annulé l'idée... décision du gouvernement précédent, oui. De mettre sa photo sur des billets de quoi, 20 $ américains? 20 $, mais parlez-nous d'elle, parce qu'il y a un lien entre le jazz et la lutte anti-esclavagiste. Évidemment, le jazz est tenté par la condition des Noirs aux États-Unis. Et Harriet Tubman, qu'on appelait la Moïse noire, parce qu'elle a beaucoup facilité le passage d'esclaves qui se sauvaient. Elle s'était sauvée, mais elle a décidé de retourner dans le Sud, aider d'autres à se sauver au risque de sa propre vie. Elle est évoquée dans les œuvres de Wynton Marsalis, elle est évoquée par John Coltrane, ce qu'on appelle le railroad secret. Donc, ce passage... Hein? Stevie Wonder aussi, non? Stevie Wonder, évidemment. Tous ces gens-là évoquent cette personnalité-là, qui est une femme qui est absolument importante pour les Afro-Américains et les Afro-Américaines. Mais elle n'était pas elle-même musicienne. Elle n'était pas musicienne elle-même, mais elle a beaucoup inspiré la musique qui a suivi après. Donc, c'est une légende. C'est une légende. Il y a eu un film sur elle il y a quelques années, en 2019, je crois, dont la musique a été signée par Terence Blanchard, qui est un des grands trompettistes de jazz actuels, qui fait beaucoup de musique de film et qui fait même des opéras maintenant. Eh bon Dieu. Alors, quand vous vous animez, quand le jazz est là, vous nous racontez tout ça, vous nous faites découvrir le jazz, c'est votre passion et vous voulez transmettre. Est-ce que je pourrais quand même vous amener sur la déclaration de Trump ces derniers jours? Vous l'avez entendu? Je l'ai entendu, puis je veux dire, tout le monde est exaspéré de cet homme depuis fort longtemps. Raciste. Il est profondément raciste et il ne s'en cache pas. Non. Il dit, moi, les Noirs même, parce qu'il me voit sur ma photo de détenu, puis il s'identifie à moi, et puis... Mais maintenant, il faut savoir quel Noir l'aime. Je ne dis pas qu'il n'y a pas de Noirs qui aiment Donald Trump, mais il est clair que... 22 % il paraît, dans les sondages. C'est beaucoup trop. Ou alors, ils n'ont pas compris son discours pour vrai. Donc, Et qu'est-ce que... Pour la passion que vous avez pour le jazz, qu'est-ce que vous aimeriez qu'on retienne, ne serait-ce que de vos 15 années à la radio, qui ne sont pas finies, bien sûr? J'espère qu'elles ne sont pas terminées, mais effectivement, c'est l'idée du partage. J'aime cette musique, j'aime la faire entendre. Je voudrais que tout le monde l'aime autant que moi. Ce n'est pas possible, sans doute. Mais c'est ce que disait Mary Lou Williams, qui est évoquée dans ce livre, qui était une grande compositrice pianiste, qui disait il faudrait qu'il y en ait partout et que les gens soient séduits par le jazz. Ben oui, ça pénètre l'âme, le jazz. Hein? Puis Gilles Archambault, on va faire un coup de chapeau à Gilles Archambault qui vous rend un bel hommage. Gilles, c'est mon ami. Alors imaginez comme moi, que j'étais adolescent, j'écoutais Radio-Canada et le jazz, c'était Gilles Archambault. Bon, jamais j'aurais imaginé que plus tard, ça deviendrait un ami proche et qu'il préfacerait 2 de mes livres. C'est un épéant noir satin, donc aux éditions du Boréal. Merci beaucoup. Merci Anne-Marie. Merci.